Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantée vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama, deuxième partie, consacrée donc au parc Astérix et aux nouveautés 2017. Alors qu'est-ce qu'on a vu, Léopoldine? Pégase Express et le nouveau spectacle. Voilà, donc on va vous montrer tout ça, mais on commence par vous montrer l'inauguration de Pégase Express. A tout de suite. Ceci est un message de service de notre chef de ligne Pégase. Merci. Toute l'équipe de Pégase Express est heureuse de vous annoncer. Mesdames et messieurs, notre toute nouvelle ligne Pégase Express est sur le point d'inaugurer son premier trajet. Veuillez vous munir de votre plus beau sourire et le présenter en règle à notre tout nouveau chef de train. Mesdames et messieurs, sachez que les meilleures conditions sont réunies pour un voyage inoubliable sur notre ligne Pégase Express. Moi-même, je me sens super bien dans mon corps. Je suis au top dans ma tête. Un truc de ouf. Je m'appelle Pascal. Je vous adore tous. Juste avant l'ouverture imminente de Pégase Express, il est important que vous sachiez mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. De toute façon, moi, je voulais pas faire voix off, je voulais faire The Voice. En cas de réclamation, je rappelle qu'il est inutile de monter sur vos grands chevaux. Terre picarde, ce sont les dieux qui m'envoient. J'ai sculpté mes vers comme on sculpte la pierre pour voler jusqu'à vous. Cyrus, Stratus, vapeur d'eau de l'au-delà, paradigme de la création, désir d'ailleurs. Voler comme Bellérophon, roi de Corinthe sur Pégase, fils de Poséidon. Zeus est parmi nous. Il n'est rien que n'efface le temps tout-puissant, chantait le cœur des marins de Salamine. Vertige du temps, futur arborescent, fruit d'une imagination fertile. Par votre main, toute une cité ressuscite. Grèce, ô ma Grèce, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Grèce, ô ma Grèce, l'histoire a le regard soudain rempli de papillons bleus. Mais reprenons le fil. Poséidon s'était épris d'une jeune nymphe, une nana, comme vous dites. Mouscouri, non. Méduse était son nom. Fière de sa beauté, Athéna voulut la punir en changeant ses cheveux en serpent. Puis, Athéna dilata les yeux de Méduse.
Tout mortel qui la regarderait serait sur le champ pétrifié, médusé. Heureusement, dans le 3e épisode, saison 6, Persée, fils de Zeus. Âme sensible s'abstenir, tranche la tête de Méduse. À côté, les feux de l'amour, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ainsi naîtra Pégase. Fuyez les voies de garage cathodique et comme Bellérophon, roi de Corinthe, installez vos fesses dans Pégase Express. Bonjour à tous, je vous remercie d'être ici ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de mon groupe. Je voulais aussi remercier particulièrement Jamel d'être là ce soir. On en est très heureux et très honoré. Le parc Astérix, c'est un joyau pour le groupe. C'est d'ailleurs, ça a été, au moment de sa création, le premier grand parc d'attractions en France. Et il reste évidemment dans le trio de tête des grands parcs français. Astérix, le parc Astérix n'a cessé d'imprimer son empreinte, sa marque, de connaître un très beau développement, d'être très apprécié, d'avoir beaucoup de notoriété. Et au fond, c'est assez évident quand on voit tous les atouts dont il dispose. Le premier, c'est d'abord sa forte identité. Cette identité, elle s'appuie sur Astérix, sur le personnage, sur les histoires. Et je voulais ici saluer et remercier les représentants des créateurs, de la famille des créateurs d'Astérix, avec lesquels d'ailleurs nous avons toujours eu, et c'est aussi important pour le succès, de très bonnes relations. C'est une ambiance particulière, c'est l'humour, c'est la convivialité, c'est son authenticité, c'est ce qui fait qu'il est un peu inimitable en France. Et le parc Astérix, c'est aussi la richesse de son offre, la qualité de son offre, c'est-à-dire à la fois les plus belles attractions de France, probablement, en termes de sensations. Je crois que personne ne peut le contester. Vous connaissez Osiris, Gouduris, Tonnerre de Zeus et quelques autres. Et en même temps, une offre familiale, plus familiale, pour des enfants plus petits, et pour tous d'ailleurs, la forêt de Défix, Disco Bélix et Pégase aussi, qui permettra d'accueillir des plus jeunes. Et puis des spectacles, et puis plein d'autres choses. Et puis Astérix, c'est avant tout, peut-être, la qualité de ses équipes, de ses dirigeants. Les fresques, c'était écrit. À ce moment précis parlerait le directeur général du parc Astérix, Nicolas Kremer. Bonsoir à tous. 3 mois, c'est ce qu'il aura fallu à numéro bis pour construire le palais de César que Cléopâtre lui avait ordonné de faire. Et il l'a fait grâce aux irréductibles Gaulois que nous connaissons bien et à leur potion magique. Alors nous, il nous aura fallu 3 ans, presque 3 ans, pour faire cette nouvelle attraction. Et elle a mobilisé beaucoup d'irréductibles Gaulois sur le parc. Et notre potion magique à nous, ça a certainement été le soutien sans faille de notre actionnaire, la Compagnie des Alpes, dans notre plan d'investissement très important auquel faisait allusion Dominique tout à l'heure. Alors cette attraction, elle va venir après la forêt de Défix, après Disco Bélix qu'on a inauguré l'an dernier, pour renforcer notre offre familiale et permettre à nos visiteurs toujours plus nombreux de vivre des expériences toujours plus riches. Et puis effectivement, on va parallèlement à cela développer un pôle hôtelier
On a inauguré il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, l'agrandissement de l'hôtel des Trois Hiboux avec 50 chambres supplémentaires et un nouveau centre de convention. Les travaux de la cité suspendue ont commencé pour une ouverture en avril 2018 et dans quelques semaines on va déposer le permis de construire d'un troisième hôtel qui devrait ouvrir donc en 2019. Et sur le parc également, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. On va continuer à investir, on va continuer à proposer des nouveautés à nos visiteurs. Et tout cela ne saurait se faire sans les auteurs et leurs familles de nos héros préférés et sans les éditions Albert René que je tenais tout particulièrement ce soir. Jamel, m'entends-tu? C'est Zeus qui te parle. Jure. Sais-tu pourquoi tu es là, Jamel? Pour faire un tour de manège gratuit. Aujourd'hui est un grand jour. Jamel, notre Gaulois Comedy Club compte sur toi. Astérix, ça fait longtemps. Irréductible Gaulois, chantons et célébrons la présence de Jamel. Jamel, la parole est à toi, nous t'écoutons. Merci Zeus. Déjà pour commencer, Astérix, quel plaisir de te revoir. Panobélix, qu'est-ce qu'on a kiffé en Égypte, tu te rappelles? Merci, grâce à toi, j'ai pas fini au Lion, j'ai été couvert d'or par Cléopâtre, j'ai pu enfin construire ce palais. Je suis très heureux d'être ici. Je suis flatté d'inaugurer ce manège. Je suis flatté d'être ici au parc d'Astérix, qui est pour moi un des meilleurs parcs de France. Je viens régulièrement avec ma famille passer du bon temps ici. Je suis accompagné des gamins du Jamel Comedy Kids qui se faisaient une joie de venir avec moi sur scène. Venez dire bonjour. Ils sont comme des fous. Je déclare ouvert l'attraction Pégase Express. Belle inauguration, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais il était temps de faire des attractions. Ah oui. Donc j'ai commencé par Pégase Express, bien sûr.
Donc voici donc la file d'attente. Donc il y a 2 salles plutôt sympas avec quelques jeux de mots, mais pas aussi développés que ce qu'on a sur Osiris malheureusement. Mais bon, une file d'attente qui permet à mon avis de contenir beaucoup de monde. Donc on voit le reste de la zone grecque, enfin une partie de la zone grecque, avec Pégase. Oh, une télé! Donc on est que 3. Voilà, donc on peut laisser ses bagages, ses sacs avant de prendre l'attraction. Donc ça c'est devenu commun, mais c'est toujours intéressant quand on est chargé. Oui, parce qu'il y avait exactement la même chose sur Discovery. Merci. Et 3, 2, 1, c'est parti. Alors, effectivement, il y avait un compte à rebours que faisait l'opérateur, mais je l'ai entendu dire qu'il y avait normalement d'autres effets, d'autres sons. Donc peut-être des annonces comme on a eu pendant l'inauguration, des annonces que j'ai beaucoup aimées. Et c'est vrai qu'on espère les entendre dans la journée et dans l'attraction aussi. Mais là c'est normal, c'est l'inauguration, donc ils nous ont bien prévenu que tout n'était pas encore tout à fait calé. Donc on démarre par une petite accélération, puis on monte. Pour prendre un peu d'élan. Alors d'un côté on a une belle vue sur le parc Astérix, de l'autre on a une vue sur le parking. Donc regardez la partie parc Astérix. Attention Pégase. Donc c'est une attraction qui est plutôt rapide, donc plus de 50 km/h dans les moments les plus rapides. Il n'y a pas de looping, il n'y a pas de grosses descentes. Donc c'est vraiment une attraction familiale. Par contre, effectivement, il y a des espèces de vrilles où on bascule un peu d'un côté et un peu de l'autre côté, donc on tangue. Le parcours est assez long, c'est très agréable. Mais à un moment donné, on va s'arrêter au milieu du chemin. Donc ça c'est une excellente idée. On fait la rencontre de Méduse. Avec une superbe animation mapping 3D. Qui ose le récit jusque dans le monde? Pauvre fou, fuyez! En arrière, c'est peut-être le moment le plus impressionnant de l'attraction. C'est celui qui vous a fait un petit peu peur, mais il n'y a rien de bien méchant, c'est pas très long. C'est une attraction très agréable, il y a vraiment un bel ajout, donc, avec ces petites zones juste à côté du Disco Bellix, c'est vraiment sympa. Là, on a vu 3 trains tourner en même temps. Alors par contre sur la fin, après qu'on soit reparti en arrière, ben voilà, c'est la fin. Donc ça se termine un peu de façon brusque. Mais sinon c'est vraiment très bien. Vous êtes resté longtemps coincé. Oui, certainement le temps que l'autre train parte et puis on peut rentrer en gare. Donc c'est un long parcours, on passe au-dessus de Romus et Rapidus. Donc quand on fait Romus et Rapidus, on verra aussi les trains passer, donc ça aussi c'est sympa je trouve. Le Pégase Express est entré en gare. J'adore ces annonces. Voilà, vraiment une attraction familiale. Pas de soucis, si vous avez fait avec vos enfants du Big Thunder Mountain ou des choses dans ce genre-là, vous pouvez y aller tranquillement. Donc là, il y a un point photo donc là, qui ne fonctionnait pas, mais on est pris en photo durant le parcours. Et donc on sort par la gare de Montparnassos. Montparnasse. Voilà l'arrêt Montparnassos avec les différents arrêts. Et les arrêts, en fait, c'est les attractions. Exactement, de la zone grecque. Et on voit aussi l'Empire romain. Promotion. Ils étaient 3 à 3 pour le prix de 2. C'est bien dans l'esprit de parc Astérix. Donc une belle zone quand la nuit tombe. Les lumières rendent bien.
Il y aura certainement plus de monde en temps normal, mais très sympa. Avec une horloge intrigante qui n'indique pas du tout l'heure. Donc on en a quand même profité pour faire des autres attractions donc de la zone grecque. Disco Bellix. Le Disco Bellix c'était notre premier Révorama, nouvelle formule on va dire. Je fais coucou à Aliénor. Et qui est donc l'attraction qui a été ajoutée il y a un peu plus d'1 an, à l'ouverture de la saison dernière. Et donc un disco qu'on aime beaucoup. Et que Léopoldine fait volontiers avec moi, hein, Léopoldine. Oui. Donc on a remarqué que selon la position où vous vous mettez sur le disque, vous n'avez pas tout à fait les mêmes sensations. Notamment quand il est tout en haut du parcours. Coucou Aliénor. Donc toujours aussi sympa, n'a pas changé d'avis, vous pouvez toujours regarder notre Révorama consacré à Disco Bellix pour en savoir plus sur cette attraction et sur son inauguration. Youhou. Le Disco Bellix qui a donc un accès passe rapidus comme d'ailleurs Pégase Express, je ne l'ai pas mentionné mais ça semble évident que les nouvelles attractions ont cet accès prioritaire. Donc on a voulu faire le vol d'Icare, on a entendu qu'il avait été rénové récemment et les filles ne l'avaient jamais fait, donc Aliénor est volontaire. Précipité. Bon, par contre, il y a un seul problème dans cette attraction. Oui. Le frein. Vous allez m'entendre. J'espère me tromper et que l'attraction n'a pas encore été rénovée parce que sinon c'est un problème qui aurait dû être réglé. En tout cas, l'attraction avait été fermée pour les travaux de Pégase Express. Oui, a priori, il devait changer les rails, je crois, et les véhicules. Mais pourquoi ce problème de freinage? Donc vol d'Icare. Donc c'est très sympa. Tu peux peut-être nous rappeler rapidement la légende d'Icare? Bon, alors en fait, il y avait une fille qui a fait un enfant avec un gars. Et en fait, son enfant c'était un monstre. Et ils l'ont mis dans un cachot. Et pour lui donner à manger, et bah, il lui donnait des humains. Et il y a un humain avec un autre qui ont survécu au monstre. Et pour s'enfuir, et bah, ils ont eu l'idée de construire des ailes en cire. Mais du coup, il fallait pas s'approcher du soleil. Et Icare, et bah, il est allé trop proche du soleil et il a fondu. C'est brûlé les ailes. Et donc là, voilà, on a eu le premier freinage. Mais vraiment à la fin du parcours, vraiment très brusque. Et ça fait mal même. Donc voilà, une deuxième fois. Les cheveux d'Aliénor. Le tout, c'est qu'il faut savoir quoi. Puis une troisième fois, voilà. Donc bon. C'est quoi ces freinages? J'espère que ça pourra être réglé parce que c'est vraiment assez désagréable pour qu'on n'ait plus envie de la refaire. Donc pourtant c'est une attraction qui est sympa et puis familiale aussi, il n'y a pas de... Bon, il y a moins d'effets que dans Pégase Express, mais c'est sympa à faire. Donc là, on va l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, où c'est une attraction qui tourne et qui saute. Et on ne sait pas pourquoi, mais elle donne vraiment envie de rire. Un type d'attraction qu'on peut trouver aussi parfois dans les fêtes foraines. Elle tourne et les nacelles se soulèvent. Il tourne aussi, je crois, non? Oui. Ils ont mis une boule là-bas sur Route du Rix, on dirait. C'est peut-être pour le spectacle de tout à l'heure.
Donc assez impressionnant pour vous faire rigoler. Mais pas assez parce que vous parlez tout le temps, donc... En général, quand vous êtes trop impressionné, vous êtes silencieuse. Donc voilà, c'est parti. Donc une attraction qu'on a découvert assez tardivement, puisqu'on l'a fait la première fois cette année. Je sais pas pourquoi, vous aviez un peu peur peut-être. Puis finalement, on aurait dû la faire bien avant. Nous sinon, on l'avait même pas remarqué. C'est que cette zone grecque, on l'avait un peu délaissée pendant longtemps. Et maintenant qu'il y a des nouvelles attractions, ça permet de redynamiser la zone grecque et donc de faire toutes les attractions. Donc je pense que c'est aussi l'un des objectifs, en plus d'enrichir une journée au parc Astérix, voire un séjour au parc Astérix, puisque comme vous l'avez entendu tout à l'heure, de nouveaux hôtels vont ouvrir. Donc une autre attraction qui est assez commune à beaucoup de parcs, mais qui est bien cachée au parc Astérix. C'est une attraction où tu es dans des bouées où en fait tu bouges presque pas. Voilà, tu tournes, tu regardes le décor. Je crois qu'on avait ça à Efteling, peut-être aussi à Europa Park. Je sais qu'on avait ça aussi à Nigloland, enfin bon, c'est assez commun. Mais c'est sympa pour se reposer après les grandes émotions. Donc il y avait Baladone. Je sais pas s'il y aura ça au courant de l'année. Il y avait un orchestre aussi sympa. Et des perroquets. On termine donc sur un spectacle pyrotechnique, donc une pyromélodie comme ils disent, qui se tiendra quelques soirées d'été. Et où son titre, c'est le ciel vous tombe sur la tête, mais je vous rassure, ça n'a rien à voir avec un ciel qui tombe sur votre tête, hein, c'est plutôt des feux d'artifice et des drones, effectivement, soit pour les oiseaux, bon, on dirait vraiment des avions, et des baleines qui volent. Donc c'est une bonne idée, il y a une petite histoire, il y a de l'imagination. C'est vraiment sympa pour terminer une soirée, surtout que maintenant on ne voit plus vraiment des feux d'artifice seuls en fait. Donc au bout d'un moment on peut trouver ça peut-être un peu monotone par rapport à la féerie, la forge aux étoiles du Futuroscope ou Disney Dreams par exemple. Mais c'est sympa de finir la soirée comme ça, avec un feu d'artifice. Qu'est-ce que t'en penses sur le lac? Qu'est-ce que t'en penses, Pauline? J'en pense que c'est super. Qu'est-ce que tu penses des nouveautés, donc de toutes les nouveautés de cette année, c'est-à-dire les nouvelles chambres de l'hôtel du Trois Hiboux, de Pégase Express, de ce spectacle? Ah ouais, c'est de très bonnes nouveautés et de très bonnes idées. Et normalement là, ils sont en train de construire de nouveaux hôtels. Voilà, un pour l'année prochaine, assisté suspendu je crois, et un pour la saison suivante. J'imagine qu'il y a des nouvelles attractions qui sont toujours en préparation, peut-être. Je pense pas pour l'année prochaine, parce qu'on le verrait, on le saurait, mais pour les années suivantes. En tout cas, de quoi passer une excellente journée au parc Astérix, une nouvelle fois. Oui. Et comme toujours, tout se termine avec le célèbre banquet et ses chansons. N'hésitez pas à visiter le blog pour en savoir plus sur le parc Astérix. Et sur ces belles images, nous on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME.
Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.